Et salut tout le monde, on se retrouve sur Projection Test pour un nouveau débrief, sur Creed cette fois-ci, Voilà. et je ne suis pas tout seul. Théo est également là, bonjour, bonsoir. Attention, c'est Creed, l'héritage de Rocky Balboa en version française. On sent encore les mecs qui ont pris le bon titre, parce que les Français sont trop cons pour comprendre que Creed c'est un rapport avec Rocky. Et côté réalisation, on retrouve donc Ryan Coogler, comme on l'avait annoncé dans Once Upon a Time précédent, Monsieur Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Johnson et le boxeur Tony Bellew. Tony Bellew. Et oui, côté synopsis, c'est donc l'histoire du fils illégitime, entre guillemets, de Apollo Creed, Voilà, Adonis Creed. Adonis Creed, pardon. Il s'appelle même pas Creed au départ, il s'appelle Adonis Johnson, si je me souviens oui, bien. c'est ça, C'est ouais. Adonis Johnson, qui cherche à se faire un nom dans le monde de la boxe sans l'éponyme Creed. Exactement, voilà, se faire un nom pour lui-même, parce que effectivement, si justement il s'appelle Johnson, parce que s'appeler Creed, ça sous-entend beaucoup de choses quand on se lance dans la boxe. Et dans la poursuite de cette quête, il va se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur. Quoi de plus naturel pour lui que d'aller voir le plus grand adversaire de son père, Rocky Balboa, qui est également son plus grand ami. Aussi. Balboa qui, cette fois-ci, ne combattra pas, mais endossera le rôle de Mickey, celui de coach. Exactement, un petit peu comme ce qu'il avait fait dans Rocky V, pour notre plus mauvais souvenir. Oui, ça part du même synopsis de Rocky V, enfin de la même idée de base, mais le résultat final n'est pas du tout le même. Exactement, alors voilà, qu'est-ce qu'on pense de ce film? Alors ben moi pour ma part, j'ai franchement bien aimé ce film. Je trouve qu'il il s'installe dans la chronologie Rocky comme étant un des bons épisodes de la saga. On a déjà dit dans Once Upon a Time qu'il y avait des variations dans cette saga, hein. Ça part d'un côté autoriste, puis ça arrive dans du blockbuster un petit peu dégueulasse. Et là, ça revient dans la veine qu'on avait sur les deux premiers épisodes, et moi j'ai trouvé que c'était très réussi. Franchement, Coogler a fait du très bon boulot, les acteurs sont vraiment super bons, enfin on va rentrer dans le détail. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment, et moi je recommande d'aller voir le film. Ouais, moi en tant que fan absolu de Rocky, c'est vrai que c'est un très bon opus. La boucle est bouclée, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, ça annonce, je sais pas s'il y aura des suites, mais s'il y en a, ça annonce de bonnes suites également. On verra bien ce qui se passe à l'avenir, mais franchement, allez voir ce film, Creed est un bon moment à passer. Et donc pour rentrer un peu plus dans le détail, on va pouvoir passer à la réalisation en elle-même pour commencer. Ryan Coogler qui fait franchement un très bon travail, lui qui avait déjà fait, donc on l'avait dit, Fruitvale Station, toujours avec Michael B. Jordan, donc ils se retrouvent les deux, qui était lui aussi un film qui avait eu un bon succès dans les festivals indépendants américains, et là il se retrouve à la réalisation, et franchement il fait du très très bon boulot pour un réalisateur qui en est seulement à son deuxième film. Donc c'est quand même un sacré challenge qui était à relever, et moi je trouve qu'il le relève très très bien. Oui, d'ailleurs, côté technique au niveau de la réalisation, il n'y a rien de bien particulier, pas une photo qui se différencie des autres films. Le cadre est propre, hein, enfin c'est correct, c'est bien filmé. La mise en scène, par contre, est à certains moments excellente. Je pense notamment au plan séquence que tu as apprécié. Ouais, effectivement, ouais, franchement, c'est tout bon sur beaucoup de points. Et au niveau des plans séquences, moi je voulais rebondir sur un truc. C'est en fait, actuellement, on a de plus en plus de plans séquences qui arrivent dans les gros films. Et très souvent, ces plans séquences sont là, mais ils n'ont aucune véritable valeur ajoutée au film. En fait, ils sont là pour. C'est plus une démonstration technique que font certains réalisateurs, comme je pense à Quaron ou Iñárritu, qui ont fait le buzz ces dernières années avec des films avec des plans séquences mémorables, qui étaient magnifiques. Alors, je vais pas mentir, hein, moi je prends mon pied quand je les vois, ces plans séquences. Ils sont tellement jolis, tellement beaux, tellement impressionnants. Mais est-ce qu'ils apportent vraiment à l'histoire? Moi je pense. J'ai en mémoire, là, j'ai Birdman, bien sûr, de Iñárritu, qui est un plan séquence géant, un faux plan séquence géant. Mais en soi, Birdman, que ce soit en plan séquence ou pas en plan séquence, l'histoire change pas et je vois pas trop ce que ça apporte. Là, au contraire, dans celui-ci, il y a un plan séquence qui reste dans les mémoires de tout le monde, c'est un plan séquence d'un combat, un combat qui est filmé tout en plan séquence, donc c'est quelque chose de très impressionnant. Mais là, il y a un vrai impact, il y a un vrai apport de ce plan séquence dans la narration, dans l'histoire du film, c'est-à-dire qu'on se retrouve, grâce à ce plan séquence, plongé au cœur du combat pendant 5 minutes, et pendant 5 minutes, on est avec Michael B. Jordan, avec donc Adonis Creed, le personnage principal. Donc pour moi, vraiment, c'est un plan séquence qui se justifie totalement au niveau de la mise en scène, ça apporte quelque chose. Contrairement à beaucoup, comme je dis, de plans séquences des films modernes qui sont plus là juste pour impressionner la galerie. Là, vraiment, on est pas au niveau supérieur et ça me rappelait un petit peu les plans séquences qu'on avait peut-être sur du Scorsese. Scorsese qui était également un grand spécialiste des plans séquences, mais qui, à travers ces plans séquences, voulait dire quelque chose au spectateur, voulait montrer quelque chose, plus que juste épater la galerie, quoi. Plan séquence qui commence dès le vestiaire. Ouais, en plus, ça rappelle beaucoup Scorsese, comme je dis, parce que les plans séquences, il y a beaucoup de marches dans les couloirs.
Ouais. Et avec la là, caméra qui est derrière. et Ça franchement, rappelle. ce plan séquence est utile dans le sens où il part du vestiaire. On a la préparation mentale du boxeur dans le vestiaire, le long couloir qui est interminable pour tout boxeur jusqu'au ring, la traversée du public. Tout ça, on le vit aux côtés de Michael B. Jordan. C'est comme si on avait les gants à sa place. Et ça va même plus loin que ça parce que pendant le combat, la caméra se passe limite des fois en vision subjective. Ce qui rajoute encore plus à l'immersion et à l'identification par rapport à Michael B. Jordan. Ouais, exactement. Et ayant pratiqué, moi c'était plus des arts martiaux, mais j'ai fait pas mal de boxe française aussi à côté. Le, la vue, enfin, c'est pas vraiment une vue subjective. Le plan séquence, c'est assez confus par moment, parce que la caméra est assez près de l'épaule de Michael B. Jordan. Et j'ai retrouvé vraiment cette impression dans un combat où on a la tête dans les gants parce qu'on peut pas prendre des poires dans tous les sens. Et on est un peu perdu. On essuie les assauts, on réplique tant qu'on peut, on essaie de trouver des ouvertures. Et j'ai vraiment trouvé le plan séquence très, très pointu à ce niveau-là. Car il était vraiment comme si on était à la place du boxeur. C'était vraiment la même impression que j'avais que quand j'ai les gants moi-même. Oui, et d'ailleurs, à ce niveau-là, c'est une évolution par rapport à la saga Rocky parce que dans tous les Rocky, les combats sont filmés comme si on les voyait à travers les yeux d'un téléspectateur en fait. D'ailleurs, dans Rocky Balboa, le combat final est filmé avec le logo HBO sur l'écran, il me semble, c'est vraiment filmé comme une réalisation de télévision. Là justement, c'est complètement une évolution et on se retrouve dans le combat. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans les Rocky et franchement, ça pète quoi. En plus, le plan séquence, comme on dit, comme j'ai dit, il apporte, etc. Il a une vieille signification, mais en plus quoi, il est hallucinant quoi. Je sais même pas comment ils ont fait pour le faire. Ah oui, moi ce qui m'a impressionné, c'est pour ça en sortie du cinéma, j'ai eu un doute, je pensais que c'était un faux plan séquence, parce qu'on voit les blessures des deux combattants s'aggraver au fur et à mesure du combat. On voit des taches de sang apparaître, alors que c'est un plan séquence, c'est vachement bien fait. Limite, est-ce qu'ils se sont pas vraiment foutus sur la gueule? Après, au niveau de la réalisation, il y a aussi pas mal de scènes assez iconiques, qui se veulent iconiques, qui marchent plutôt bien, mais moi j'ai trouvé qu'il y en avait quelques-unes qui allaient un petit peu trop loin quand même. Moi j'en ai une en mémoire notamment, alors qui est plutôt cool au départ, c'est-à-dire qu'on a Michael B. Jordan qui court dans la rue, etc. Et puis autour de lui, il y a des mecs qui sont en moto, enfin voilà, c'est les gamins de la rue qui l'accompagnent, qui font un petit peu des wheelings autour de lui. Donc ça, j'ai rien à dire dessus, c'est en slow motion et tout, c'est plutôt bien classe. Mais à la fin de cette scène, on a Michael B. Jordan qui se met au milieu de la route, qui commence à boxer avec les mecs qui font des wheelings autour de lui, qui tournent littéralement autour de lui. Alors là on est parti au next level. Enfin, qu'est-ce que tu fais, mec? T'es au milieu de la rue, il y a des mecs en moto autour de toi. On est clairement dans une optique de vraiment mettre en scène une vision iconique du truc, enfin, quelque chose qui doit rester dans les mémoires, même si ça n'a pas vraiment de sens dans la logique des choses quoi. Enfin, le mec est au milieu de la rue en train de faire son footing, puis d'un coup il s'arrête, il se met à boxer dans le vent et il y a des mecs qui font des wheelings autour de lui quoi. Enfin, je sais pas dans quelle ville ce qui se passe à Philadelphie, mais dans les villes normales il doit pas se passer ça normalement. Ça fait penser à Rocky 1, où Rocky commence à faire son footing, son échauffement, enfin son entraînement. Au fur et à mesure où il progresse dans Philadelphie, les gens le reconnaissent, se mettent à le suivre, et au final il se retrouve avec une foule derrière lui. Sauf que cette fois-ci, cette foule est remplacée par quelques gamins du quartier dans lequel s'entraîne Michael B. Jordan, qui eux ont pas passion de faire des wheelings toute la journée, et du coup ils se retrouvent à faire des wheelings à côté de Michael B. Jordan. Ouais. Après j'avoue, se mettre en rang en mode tribu indienne, c'est un peu too much niveau réalisation, mais bon, ça va, c'est pas non plus... Non, mais après moi je trouvais que franchement toute la première partie de la scène est vraiment super bien, c'est vraiment vraiment bien. Je trouve juste qu'elle va un peu trop loin. Bon après c'est un reproche c'est un reproche qui est pas non plus c'est pas vraiment un énorme défaut du film hein. C'est juste un petit truc qui m'a fait tiquer sur le coup quoi. Et ces passages sont souvent d'ailleurs accompagnés de musique dont je sais que tu n'as pas trop apprécié. Bah, disons que c'est un peu cliché quoi hein. Le gros rap gangsta sur le black qui s'entraîne à la boxe voilà quoi. En même temps, est-ce que du jazz aurait collé dessus? Non c'est pas faux après oui mais bon. En même temps, c'est vrai que dans la saga Rocky, les musiques ont toujours été très importantes. Il y a des musiques qui sont mythiques de la saga. Et elles ont toujours été dans le mainstream par rapport à l'époque du film. Moi, je me rappelle notamment des Rocky 4. 4 et 3, où on avait Survivor qui nous accompagnait de leur rock mythique. Quoi. On a tous en tête ces morceaux de rock. Et maintenant, la musique actuelle, la musique de l'époque, en fait, c'était le rock. De nos jours, c'est plus le rap. Au niveau de la motivation, des musiques de motivation. Ouais, mais je suis d'accord en fait, ça se justifie totalement l'utilisation du rap. Après, moi je suis pas forcément fan
de ce genre de musique par rapport au rock. Du coup, forcément, j'ai pas forcément été le mec j'étais pas forcément le public visé pour cette bande-son aussi, peut-être. Et donc, en ce qui concerne l'histoire, on va approfondir ça. Euh, la bonne idée du 5 est présente donc à nouveau dans ce nouvel opus, comme je l'ai dit précédemment, sauf que elle est mieux écrite, elle est mieux amenée, et il y a des nouveaux éléments scénaristiques qui viennent la solidifier. Ouais, ça enrichit le truc, franchement. L'idée d'avoir toute une réflexion sur l'héritage, le poids justement de l'héritage, le fait de devoir faire un nom par lui-même, franchement, il y a plein de choses, de sous-textes qui s'ajoutent à seulement la bonne idée du 5, à savoir un Rocky qui passe entraîneur, que ça rajoute vraiment beaucoup plus de profondeur au scénario, et franchement, ça en fait un qui est excellent. En plus, le rythme est bon, on s'ennuie pas. Non. Après, on En revient. plus, il dure 2h10, mine de rien. Oui, oui, mais par contre, on reprécise, on revient aux racines de Rocky, c'est-à-dire aux opus 1 et 2, pas aux 3 et 4 où il y a 50 combats pendant le film. Bon, il n'y en a pas 50, mais il y en a au moins 3 ou 4. Là, il y en a 2. Non. Il y en a 2. Il y a Ouais. 2 combats. Il y a, dans le Rocky 3, tu as le combat contre Mr. T où il perd au début, et le combat final où il gagne. Pareil dans le 4, sauf que c'est Apollo qui est à la place de Rocky au début. Ouais. Après, entre ces deux combats, il y a un petit peu de réflexion, et c'est surtout de l'entraînement. De l'entraînement et de la boxe. Là, pas que. Là, oui, mais là, on s'intéresse vraiment au personnage. En fait, on s'intéresse au personnage beaucoup plus. Il y a d'autres axes scénaristiques. Ouais, voilà. Mais franchement, moi, je suis très content parce que moi, les 3 et 4, j'ai du mal, franchement, dans les Rocky 3 et 4. Là, ils prennent le temps de développer, mine de rien, 3 personnages quand même. On a Stallone, développer, d'apporter une nouvelle dimension pour Stallone, de développer Michael B. Jordan, puisque c'est la première fois qu'on le voit à l'écran, et Tessa Thompson, pardon. On apprend aussi quelque chose comme elle. La femme, entre guillemets, la copine du boxeur, n'est pas cette fois-ci juste là pour le motiver. Elle a quand même quelques minutes qui sont consacrées à elle, où on voit sa vie. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait par rapport à Adrienne. Adrienne, on l'a voyée un petit peu au début dans son animalerie et c'est tout. Après, elle est vite devenue la femme du boxeur et elle était juste au bord du ring pour l'encourager Rocky. C'est clair et net que même si c'était au départ sans doute l'actrice la plus connue au casting de Rocky 1, c'était sans doute pas le personnage le plus développé de ce premier film et même de toute la saga en général, quoi. Mais parlons-en justement des acteurs. Est-ce qu'on les a trouvés bons ou pas? Parce que franchement, moi j'ai des trucs à dire sur les acteurs. J'étais assez impressionné par les performances, et notamment Stallone. Stallone, ouais, qui je sais, toi, t'as vachement étonné. Moi, je l'aime beaucoup plus que toi déjà dans tous ces films. Alors, je sais, il joue souvent les gros bras, mais dans ces films où, justement, je pense à Copland, au Rocky 1, Rocky 2, Rambo 1, où il cherche à développer un personnage, plus que la testostérone et les gros biceps, il est quand même assez convaincant. Et là, ça fait plaisir de le retrouver dans cette attitude-là. C'est vrai que ça aurait paru un petit peu ridicule, un peu à l'image d'Expandable 3, où on continue à avoir un Stallone qui joue des gros bras. Là, non, on retrouve où il est confronté à des problèmes. C'est assez intéressant. Et c'est bien joué. Ouais, ouais, franchement, Stallone, c'est un acteur que j'apprécie, mais que je trouve pas forcément très très bon. Et en fait, il a tellement de mauvais films dans sa filmographie, selon moi, que voilà, j'ai jamais été. Je l'aime, mais c'est en tant qu'acteur, je me suis jamais dit que c'était un mec qui était capable de me livrer des performances comme il le fait là. Comme tu le disais, Copland, c'est un peu la performance qu'on retient de Stallone dans sa carrière, puisque c'est la performance en fait qui était surprise. On s'attendait pas à ce qu'il joue un rôle comme cela dans Copland. Du coup, forcément, tout le monde a retenu sa performance. Mais effectivement, il a quelques personnages dans sa filmographie qui sont vraiment mythiques et où il a vraiment apporté quelque chose au personnage et où vraiment c'est lui qui a habité, c'est lui qui leur a donné vie, des personnages comme Rambo et en effet comme Rocky, qui est sans doute son personnage qui est le plus développé dans toute sa filmographie. Et là, on pouvait se demander qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau. En fait, il arrive. Moi, franchement, c'est sa meilleure performance que j'ai vue de toute sa carrière avec Copland. Mais Copland, voilà, c'est particulier. C'est, comme je disais, c'était un truc à contre-emploi. Du coup, c'est pour ça qu'on s'en souvient. Mais franchement, je pensais pas qu'il arriverait à me surprendre en refaisant Rocky une 6e fois. Et pourtant, il l'a fait. Donc, franchement, chapeau. Je suis impressionné. En 7e fois même. C'est la 7e fois qu'il. 7e fois. Ouais, ouais, donc chapeau à lui. Franchement, il a eu un Golden Globe totalement mérité. Et j'espère qu'il aura l'Oscar. Franchement. Il est nommé nommé pour l'Oscar du second rôle. Ouais, franchement, il a toutes ses chances et à 80%, je mise sur lui.
Ouais, effectivement, et d'ailleurs pour cet Oscar, il part parmi les favoris, parce qu'autour de lui, sa principale concurrence, c'est sans doute Christian Bale de The Big Short. Qui fait du Christian Bale comme d'habitude. Je sais que t'aimes pas trop, mais qui apparemment est très bon dans ce film. Oui, d'ailleurs, le film a des très bonnes critiques. Enfin bref, franchement, il n'y a pas forcément une énorme concurrence. Il n'y a aucun vraiment second rôle parmi les nominés qui se démarque, si ce n'est celui-ci, quoi. Pour moi, Stallone, favori, mais de loin. J'avoue, il a jamais été aussi proche d'avoir une statuette, quoi. Et Michael B. Jordan est lui aussi excellent. Franchement, alors déjà, niveau physique, il s'est bien préparé, hein, il a un physique assez impressionnant et il est totalement crédible en tant que boxeur. Physique impressionnant, mais crédible. C'est pas le Ivan Drago des années 80 qui fait 2 mètres et 120 kilos et qui est taillé, qui a pas un pet de gras. Là, c'est vraiment le poids mi-lourd qui fait dans les 78-80 kilos. Musclé, sec, franchement naturel, quoi. Enfin, Ouais, naturel, réalisable. Mais d'ailleurs, c'est ça la différence avec les autres Rocky, c'est qu'avant on s'intéressait à la catégorie lourd et là on est sur du mi-lourd, du coup on a des physiques moins impressionnants et moins hors normes, entre guillemets. Mm. Et après, au niveau de sa. Alors physiquement, il est très fort et il est là, il est présent au niveau de sa performance, mais même au niveau de la performance en tant qu'acteur. Oui, il est très bon, il y a des évolutions dans son personnage qui sont bien marquées, bien jouées, bien interprétées. Non, il sait. Il amène son personnage d'un point A à un point B, en le faisant passer par diverses phases. Très bien, rien à redire. Ouais, comme quoi, en fait, les 4 Fantastiques n'étaient qu'une erreur de parcours pour lui. Voilà, et je voulais dire que Michael B. Jordan a commencé sa carrière d'acteur dans The Wire, la meilleure série de tous les temps. Voilà. Ça n'engage que toi. Oui, voilà. Que moi et 80% d'Internet. J'avoue, c'est très hype de dire que The Wire, c'est la meilleure série de tous les temps. Moi-même, j'y croyais pas avant de la voir. Depuis, je l'ai vue. Voilà. Faudra que je la voie. C'est ça. Et Angelina Jolie Black. Parce que, je sais pas, vous regarderez bien, mais moi, je trouve un air d'Angelina Jolie vachement prononcé. C'est l'Angelina Jolie Blackos. Bah oui, c'est au niveau du visage, là, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Rien à redire sur sa prestation. Hein. Oui, Elle oui. apporte un peu plus que Adrienne, même si Adrienne, elle était... C'était un fantôme, Adrien. C'était un fantôme, on aimait bien la voir de temps en temps. Enfin, on aimait bien entendre Rocky gueuler Adrienne, mais Oui. voilà quoi. Là, vraiment, elle apporte une certaine profondeur au personnage féminin du film, de la saga. Et pour finir sur le casting, il faut aussi parler donc de Tony Bellew. J'espère qu'on dit son nom. Alors, Tony Bellew. Bellew. C'est comme ça qu'il est écrit, hein. S'il a Voilà. un problème, il n'aura qu'à venir, on s'expliquera. Voilà, alors, Tony Bellew qui joue donc L'adversaire. l'adversaire principal, le combat final qui va opposer donc Adonis Creed à donc son personnage qui est nommé. Bonne question. Donc après vérification qui est nommé donc Pretty Ricky Conlan. Et la première chose qu'on s'est dit en sortant du cinéma, c'est mais c'est qui ce type qu'ils ont foutu en face de Michael B. Jordan. C'est-à-dire que Michael B. Jordan doit faire 10 fois plus taillé que lui. Il est taillé comme en boulanger, quoi. C'est un truc de folie quand on le regarde. Et pourtant, il est boxeur pro. Enfin, il est ancien boxeur professionnel et plutôt un bon. Il me semble qu'il a fait 26 victoires, 2 défaites. Fait un bon bilan, quoi. Palmarès. Voilà, donc, bon, après. Après, il est certainement très bon en boxe, hein. Il n'aurait pas ce palmarès. Hein. C'est clair que ça fait bizarre à l'écran un peu, hein. On va pas se mentir, on était un peu choqués. Mais bon, outrepasser ce fait, c'est pas pour autant que le combat n'est moins bien. C'est juste sur l'apparence physique, parce qu'après, il se bat bien. Hein. Ah oui, on le voit que très bien, ouais. les chorégraphies sont vachement bien faites, on sent que le mec sait se battre, mais ouais, effectivement, c'est surtout l'opposition par rapport à Michael B. Jordan, qui est taillé comme un fou sur ce film, et lui qui, voilà, il est juste, je sais même pas, plat, comment on pourrait définir Mais ce physique. Qui n'a pas le muscle saillant. Non, il est la personne lambda qu'on peut croiser dans tous les coins de rue. Il n'a rien de particulier. C'est ce qui le rend peut-être plus inquiétant. Hein. Et pourtant, il est champion de boxe. Hein. Et Comme ouais. quoi, faut se méfier de tout le monde quand vous croisez des gens dans la rue, faites gaffe. Hein. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, parce que je me suis renseigné sur le bonhomme, donc 26 victoires, 2 défaites. Et il faut savoir qu'une de ces 2 défaites, c'est contre un Canadien qui s'appelait, tenez-vous bien, Adonis Stevenson. Bon, Stevenson, ça n'a rien à voir, mais il s'appelait Adonis, comme le personnage principal qui s'appelle Adonis Creed. Bon voilà, c'est pas comme si des Adonis, il y en avait partout. Du coup, ça m'a fait un peu tiquer. Coïncidence moyennement. Hein. Oui, voilà. Donc, voilà, Adonis, qui est un Canadien, donc qu'il a réussi à le battre. Alors, est-ce que ça anticipe le résultat final du combat? On vous le dira pas. Pas de spoiler. Toujours est-il que sachez qu'il a déjà perdu contre Adonis dans sa carrière professionnelle.
On va passer aux notes. Enfin, avant de passer aux notes, le public est vachement, apparemment, est vachement réceptif lors du visionnage de ce Creed. Dans, dans notre salle, les gens étaient à fond, surtout le mec que j'avais à côté. Ah oui. Il faisait presque peur, le type. Ah oui. On aurait dit qu'il suivait un match en direct. C'est-à-dire qu'à chaque coup de poing, il hurlait de joie. Il était à la limite de se lever au bout d'un moment. Ah oui, il a sauté sur le siège. Il tapait dans ses mains et tout. Enfin, voilà. Bon, c'était peut-être Un peu too much. un élément un peu particulier, mais grosso modo, autour de nous, moi j'avais des mecs de mon côté, moi sur ma gauche aussi, qui étaient aussi à fond, qui gueulaient, un petit peu, qui commentaient à haute voix parce qu'ils étaient à fond dans le match. Comme quoi, c'est vrai, mais c'est un truc que j'ai lu, qui revient vachement souvent dans les critiques que j'ai lues sur le film. Comme quoi, c'est bien mis en scène, on a l'impression vraiment de suivre un vrai match. Et on se fait pas chier, tout simplement. Bah, franchement, ça témoigne tout à fait du côté immersif du film, quoi. Et qu'il est bon. D'où ma note, 7 sur 10, j'ai passé un super moment devant ce film, ça fait plaisir de revoir Stallone dans le rôle de Rocky. De nouveaux personnages très convaincants. Franchement, un bon film, je vous le recommande vraiment. Alors moi j'ai peut-être été un petit peu moins enthousiaste, mais c'est peut-être parce que aussi je suis moins fan de la saga Rocky que toi. Oui, moi j'adore la saga Rocky. Voilà, moi j'ai mis 6 sur 10, mais franchement, c'est un bon film qui rend hommage et qui ne salit pas entre guillemets la mémoire de ses prédécesseurs, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les sagas qui ont été rebootées ces derniers mois, voire années, hein. Terminator, on pense à toi. Donc voilà. Celui-là aussi. Mais bref, un bon film, un bon 6 sur 10, allez-y si vous aimez la saga Rocky. Même si vous l'avez jamais vu, hein, c'est un film qui peut se regarder sans avoir vu les autres Rocky. Hein. Même s'il y a quand même des références au Il y a des références, mais ça n'entrave pas la compréhension du film. Oui, voilà. Si vous avez déjà vu le film d'avant, vous allez avoir quelques clins d'œil qui vont vous revenir, qui vont être pour vous. Mais grosso modo, vous pouvez suivre le film sans avoir vu la saga précédente. Et si vous n'avez pas vu la saga précédente, regardez-la parce que... Ah, c'est quand même mythique, incontournable. Il y a des très bons moments comme il y en a des très mauvais, mais c'est plutôt de très bons moments quand même. Ouais. C'est sur ces belles paroles qu'on se quitte. Voilà, la larme à l'œil, presque. Prochain débrief, certainement sur un mauvais film pour une fois. Bon, on part pas avec des préjugés, hein, on y va vierge d'esprit, j'ai envie de dire. Mais ça risque de pas être glorieux. On se tâte entre deux films, on vous dit rien, on gardera la surprise entre guillemets, mauvaise surprise quand même, on verra bien. Parce que moi j'en ai marre de faire des critiques sur des bons films, je m'énerve pas assez devant le micro, donc voilà. Et c'est vrai qu'en plus, tous les deux, on est plutôt très difficile au niveau des notes de films et de l'appréciation des films qu'on regarde. Voilà, et pourtant pour l'instant, depuis qu'on a ouvert cette chaîne, on a quasiment que des bons films. On a juste eu Spectre, on n'était pas du tout contents tous les deux. Ouais. Depuis, on a eu des films sympas, voire bons. Donc, faut des merdes. Voilà, exactement. Donc, à suivre dans le courant du mois de fin janvier, début février. À la prochaine. Ciao.